c'est parti pour le troisième livre qui s'appelle Les Passants Noirs, donc le tome 1 de la série Les Murmures de Guillaume Le Cornec aux éditions du Seuil. Alors c'est de ce livre-là dont je vous parlais pour un public qui est un peu plus jeune, mais en réalité ça peut se découvrir à tous les âges. Et c'était vraiment très sympa, on est vite emballé par l'histoire et on découvre des personnages qui sont assez uniques avec Enzo et Manon. Et Enzo, donc, il vit un peu dans un musée. C'est-à-dire que sa mère est conservatrice du musée des Beaux-Arts de Lyon. Et pour lui, il a une relation qui est très spéciale avec l'art, avec les tableaux, et avec un tableau en particulier qui s'appelle La Vague de Courbet. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas je vous le mets ici dans la vidéo. Mais c'est un tableau qui va révéler en lui beaucoup de choses. Quand il est face à ce tableau, il sent qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de lui. Il peut sentir les vagues, il peut sentir les embruns. Il sent ce vent qui va fouetter son visage. Il a un rapport extrêmement particulier à ce tableau-là. Et il ne sait pas pourquoi, mais ça lui parle à lui. C'est quelque chose qui est assez unique et il sent qu'il y a quelque chose qui est enfoui au fond de lui, que ce tableau est en train de faire ressurgir et il comprend pas vraiment ce phénomène jusqu'au jour où il va croiser une jeune fille qui s'appelle Manon qui est avec sa classe de lycée, qui est toujours une classe un peu pénible parce qu'on voit on est dans un endroit qui est assez calme, le musée, et puis ils font un bruit qui est incroyable et il sent au fond de ses yeux, quand ils se regardent tous les deux, que ils ont cette même volonté, cette même détresse au fond d'eux. Et ils se comprennent sans se parler. Et cette jeune fille veut faire un malaise face à un tableau. Et ils vont comprendre qu'ils ressentent la même chose. En tout cas, c'est ce même lien particulier entre des traumatismes du passé et l'art. Et en particulier deux tableaux, parce que ces tableaux vont leur parler, les personnages vont leur parler, en tout cas il va y avoir un lien qui est extrêmement charnel, en tout cas un lien qui est extrêmement sensible avec ces tableaux-là, et donc ils vont s'entraider tous les deux pour essayer de comprendre de quelle manière on peut faire ressurgir ces traumatismes du passé, et ça va les mettre, alors évidemment je ne vous révèle pas la fin, mais ça va les mettre sur des pistes d'affaires assez louches dans leur famille qui ont existé, et ils vont s'entraider tous les deux, même si le danger va devenir de plus en plus présent. Mais c'est vraiment un livre qui est très sympa, on rentre très vite dans l'histoire et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe et il y a même un tome 2 qui existe, donc je vous conseille vraiment Les Passants Noirs, donc le tome 1 de la série Les Murmures de Guillaume Le Cornec aux éditions du Seuil. Le dernier livre, c'est Les Monologues d'un hippocampe, donc de Stine Pilgaard, un roman traduit du danois par Catherine Renaud aux éditions Le Bruit du Monde. Alors ce livre-là, il était assez déstabilisant. D'abord par l'écriture, c'est une écriture qui est assez laconique parfois, enfin qui va s'emballer un peu avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'autodérision. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va rompre avec sa petite amie, en tout cas qui va être quittée par sa petite amie, et elle va repartir chez ses parents. Mais à la fois elle est en train de fuir sa mère qui est absolument terrible, et d'un autre côté elle va essayer de se reconstruire avec son père et avec sa femme. Et puis on va avoir tout ce monologue qu'elle fait avec elle-même. On va avoir l'impression d'être sa propre psy. On va écouter sa vie, ce qui va pas. Et en même temps, on va avoir ce chagrin qui va se transformer en beaucoup de dérision et beaucoup d'humour de sa part, où elle va parler finalement avec son hippocampe, en tout cas parler avec son propre corps, essayer de dialoguer avec elle-même. Donc cet hippocampe qui est donc la zone du cerveau où il y a toute cette mémoire, tous les souvenirs. Et donc finalement, elle va discuter à la fois avec son médecin, avec des discussions qui sont improbables, qui sont extrêmement drôles, et en même temps on va avoir elle qui va discuter avec elle-même. Donc c'est un livre qui est assez déroutant, qui est assez surprenant, mais qui est assez drôle, avec beaucoup de dérision, et donc on suit la reconstruction de cette jeune femme qui a l'air un peu folle quand même sur les bords. Donc c'est Les Monologues d'un hippocampe de Stine Pilgaard, un roman traduit du danois par Catherine Renaud aux éditions Le Bruit du Monde. Alors j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve très très vite pour de nouvelles découvertes littéraires, et rendez-vous dans très peu de temps pour une visite un peu spéciale du musée Caillebotte.